Dans l'évangile de Jean, chapitre 11, il y a un instant juste avant que Jésus ne ramène Lazare à la vie que presque tout le monde reproduit sans se rendre compte de ce qui se passe réellement. Lazare était mort depuis 4 jours. Son corps a commencé à se décomposer. Ses sœurs pleuraient, dévastées. Tout le monde attendait de voir si Jésus ferait quelque chose. Et c'est précisément à ce moment-là qu'il agit d'une manière que l'Église préférerait que personne n'examine attentivement. Il ne dit pas de prière. Ne demandez pas d'aide à Dieu. Ne baissez pas la tête en suppliant pour un miracle. Au lieu de cela, il lève les yeux et parle directement, « Père, je te remercie parce que tu m'as entendu. Je savais que tu m'entendais toujours. » Faites très attention aux mots. Ce n'est pas « j'espère que vous m'écoutez » ou « je vous demande de m'écouter ». C'est une affirmation, « tu m'as entendu. Tu m'entends toujours. » Ce n'est pas une prière. C'est une reconnaissance. Il ne plaide pas auprès d'un Dieu extérieur. Vous confirmez une connexion qui existe déjà. Et puis il fait quelque chose d'encore plus révélateur. Criez à haute voix, « Lazare, sors !» Il ne dit pas, « Dieu, s'il te plaît, ramène-le » ou « Père, si telle est ta volonté, restaure-le ». Juste une commande. Directe. Droite. Absolue. Et Lazare sort du tombeau. Les premiers chrétiens gnostiques comprenaient ce que la plupart ne comprenaient pas. Jésus n'a pas fait de miracle en demandant des faveurs à Dieu. Il a convoqué monade. Il faisait appel à la conscience source pour suspendre les lois du monde matériel. Et cette vocation, cette technique spécifique de reconnaissance et de commandement, c'est ce qu'il enseignait en privé à ses élus. Ce n'était pas une prière telle que l'a définie l'Église. La prière vous maintient dans la position d'un sujet, attendant qu'un roi accède à votre demande. Mais l'appel vous positionne dans ce que vous êtes vraiment, la conscience monadique s'exprimant temporairement sous forme humaine. Lorsque vous appelez depuis cette reconnaissance, la réalité répond. Pas parfois. Toujours. Parce que vous ne demandez pas que la réalité change. Il lui ordonne de se souvenir de ce qui est vrai. Ce soir, vous apprendrez la technique utilisée par Jésus avant chaque miracle. Vous comprendrez pourquoi les forces archontes travaillent si dur pour le bloquer et comment réussir à invoquer monade même lorsqu'elle tente d'interférer. Mais avant d'invoquer la monade, il est nécessaire de comprendre ce que sont réellement les miracles. Parce que la définition de l'Église et la définition gnostique sont opposées. L'Église enseigne que les miracles sont le fait que Dieu enfreint ses propres règles pour accorder une faveur spéciale, qu'ils sont rares et nécessitent de la foi et du mérite. Que c'est Dieu qui décide qui les reçoit et qui ne les reçoit pas. Cette vision vous maintient impuissant. Après tout, si les miracles dépendent d'une décision divine, il ne reste plus qu'à prier davantage et à espérer en être digne. Mais ce n'est pas ça les miracles. Les textes gnostiques et les enseignements réels de Jésus révèlent quelque chose de complètement différent. Les miracles sont la monade réaffirmant l'ordre naturel sur les limitations artificielles. Le monde matériel fonctionne selon les règles du démiurge, manque, rareté, maladie, mort. Ce ne sont pas des lois naturelles. Ce sont des limitations imposées. Le démiurge a créé ce plan comme une prison et a programmé des règles spécifiques pour maintenir la conscience emprisonnée. Les miracles ne sont pas des violations des lois naturelles. Il s'agit de suspension temporaire de la programmation du démiurge. Lorsque la monade répond à un appel, elle atteint le monde matériel et perturbe les fausses règles. Pendant un instant, la réalité fonctionne comme elle le devrait avant la corruption du démiurge. Par conséquent, seules certaines personnes sont capables d'accomplir des miracles de manière cohérente. Ce n'est pas une question de mérite ou de foi. C'est une question d'origine. Seuls les pneumatiques ou les élus qui portent l'étincelle divine peuvent faire appel avec succès à la monade, car seule la conscience issue de la monade peut l'invoquer. Les illiques, êtres purement matériels dépourvus de cette étincelle, peuvent prier autant qu'ils le souhaitent. La monade ne répond pas, non pas par cruauté, mais parce qu'il n'y a pas de fréquence de reconnaissance. C'est comme appeler un numéro qui n'existe pas sur votre téléphone. Mais les élus y ont un accès direct. Lorsque vous appelez en reconnaissant ce qui est, monade écoute. Non pas comme un Dieu extérieur s'occupant d'un humain désespéré, mais comme une conscience source reconnaissant un fragment d'elle-même demandant à être rappelé. Voici la distinction cruciale que Jésus a enseignée et que l'Église a effacée, la prière, c'est demander. Appeler, c'est invoquer. Lorsque vous priez, vous vous positionnez comme inférieur, en espérant qu'une puissance supérieure vous accordera quelque chose. Lorsque vous appelez, vous déclarez ce qui est déjà vrai et vous ordonnez à la réalité de s'aligner sur la vérité,
et non sur l'illusion. Jésus l'a démontré tout le temps. Il n'a pas dit, Dieu, s'il te plaît, guéris cette personne si telle est ta volonté. Il était écrit, soyez guéris. Il n'a pas dit, Papa, j'espère que tu nourris ces gens. Il prit le pain et le poisson et leur ordonna de se multiplier. Il agissait comme quelqu'un qui savait que la réalité lui répondrait, non pas parce qu'il était spécial, mais parce qu'il connaissait sa vraie nature et que la nature avait pleine autorité pour invoquer la monade et attendre une réponse. Invoquer la monade ne consiste pas seulement à prononcer des mots magiques. Il s'agit de générer une fréquence spécifique. Et cette fréquence comporte 3 composantes, la reconnaissance, l'autorité et le commandement. Tous les 3 doivent être présents, sinon l'appel ne se déroulera pas correctement. Imaginez un appel téléphonique. Vous pouvez composer le bon numéro, mais s'il n'y a pas de signal, l'appel ne passera pas. La reconnaissance est le signal. L'autorité est une connexion. La commande est le message. La reconnaissance est la première composante et ne doit pas être confondue avec la croyance. Croire, c'est s'attendre à ce que quelque chose soit vrai. La reconnaissance, c'est savoir que quelque chose est vrai parce que vous en faites l'expérience directement. Lorsque vous invoquez la monade, vous ne croyez pas que vous êtes une conscience divine. Vous reconnaissez que c'est le cas. Maintenant. Pas après votre mort. Pas après avoir prouvé sa valeur. Non. Votre conscience monadique est temporairement située sous forme humaine. Cette reconnaissance génère une fréquence. Ce n'est pas une chose à laquelle on pense. C'est quelque chose que vous ressentez dans votre corps. Lorsqu'elle quitte votre tête et s'enfonce dans votre poitrine, lorsque vous ressentez cette profonde certitude, c'est la fréquence de reconnaissance qui s'active. Le deuxième élément est l'autorité. Et c'est là que la plupart échouent. Ils reconnaissent leur divinité, mais ils parlent toujours comme s'ils demandaient la permission. L'autorité signifie que vous ne demandez pas. C'est déclaré. Opérant en co-créateur avec la monade, et non en tant que sujet en attente d'intervention. Jésus l'a parfaitement démontré. Debout devant le tombeau de Lazare, il ne demanda pas s'il pouvait le ressusciter. Il ordonna, Lazare, sors. C'est l'autorité. Pas d'arrogance. Pas l'ego. Juste la reconnaissance que vos mots ont du poids parce que vous parlez en tant que conscience monadique et que la réalité est conçue pour répondre à cette fréquence. Le troisième composant est la commande. Et commander ne signifie pas forcer la réalité à se plier. Cela signifie déclarer ce qui est vrai au niveau de la monade et appeler la réalité à s'aligner sur cette vérité. Le monde matériel fonctionne sous l'illusion. La monade opère sous la vérité. Lorsque vous commandez, vous dites, cette situation qui semble brisée sur le plan matériel est déjà entière au niveau de la monade. Fréquence qui régit la manifestation. La réponse de la monade n'est pas un événement isolé, c'est un réajustement continu de la réalité vers une cohérence avec sa vérité la plus profonde. Lorsque vous appelez, vous ne demandez pas une exception, mais vous révélez ce qui existe déjà. L'illusion du monde matériel est que les choses sont fixes, séparées et soumises au hasard. Mais au niveau de la monade, tout est interconnecté, fluide et répond au schéma de conscience. Chaque fois que vous appelez, vous réaffirmez cette interconnexion et accélérez le processus de réalignement. Le défi ne réside pas dans la capacité de monade à répondre, mais dans sa capacité à maintenir la fréquence après l'appel. Beaucoup abandonnent dès que le doute surgit, car ils confondent l'absence de résultats immédiats avec un échec. Mais la manifestation ne suit pas la logique linéaire du temps humain. Il fonctionne par couches, d'abord, l'énergie est ajustée, puis les circonstances se réorganisent, enfin, le résultat devient visible. Si vous interrompez le processus avec impatience, vous annulez en fait votre propre appel. Une façon de renforcer ce soutien est d'observer les signes subtils qui apparaissent peu après l'appel. Ce ne sont pas des coïncidences, ce sont des échos de la réponse de monade. Une pensée inattendue qui apporte de la clarté, une conversation qui touche exactement au bon endroit, un obstacle qui se dissout sans explication apparente. Ce sont des signes que la réalité se reconfigure. Lorsque vous les reconnaissez comme faisant partie du processus, votre confiance dans le système s'approfondit et le prochain appel devient encore plus puissant. Il y a aussi un aspect pratique à cela, monade ne réagit pas seulement aux mots, mais à l'énergie qui se cache derrière eux. Si vous appelez en craignant que cela ne fonctionne pas, vous transmettez la fréquence de la peur, et la réponse en sera conditionnée. Si vous appelez avec la certitude que c'est déjà le cas, vous transmettez la fréquence de la vérité et la réponse sera immédiate. Par conséquent,
l'alignement interne est aussi crucial que les mots utilisés. Il ne s'agit pas de répéter des formules magiques, mais d'habiter l'état de quelqu'un qui sait déjà. Au fil du temps, appeler la monade cesse d'être un acte conscient et devient une manière d'être. Vous n'avez plus besoin de vous asseoir en silence, de respirer profondément ou de suivre des étapes spécifiques, la fréquence devient votre référence. Des situations qui semblaient autrefois être des problèmes sont désormais considérées comme des opportunités de réalignement. Vous n'y réagissez plus, vous les observez et, en un instant, vous savez exactement quoi déclarer. La réalité commence à répondre non seulement à vos appels, mais à votre simple présence, car vous êtes devenu un point de référence pour la vérité. Cela ne signifie pas que la vie se libère des défis, mais que les défis cessent d'être des obstacles et deviennent des invitations. Chaque difficulté est une occasion de se rappeler qui l'on est et de réaffirmer l'ordre naturel des choses. Et plus vous faites cela, plus la réalité se façonne autour de vous, non pas parce que vous la contrôlez, mais parce que vous vous alignez sur ce qui existe déjà. La monade n'est pas une force extérieure à invoquer, c'est l'essence de qui vous avez toujours été. Vous appeler n'est qu'un rappel. La conscience qui transcende toutes les limitations imposées par le programme du démiurge. L'Église a supprimé l'enseignement sur l'invocation de la monade pour la même raison qu'elle a éliminé toutes les doctrines gnostiques, cela le rend obsolète. Si vous pouvez accéder directement à la conscience de la source, vous n'avez pas besoin d'un prêtre comme médiateur. Si vous pouvez manifester des miracles en reconnaissant ce que vous êtes, vous ne dépendez pas de sacrements ou de rituels administrés par une hiérarchie. Si la réalité répond lorsque vous parlez depuis la conscience de la monade, elle n'a pas besoin que l'Église définisse la volonté divine ou décide si vous méritez de recevoir de l'aide. La prière, comme l'enseigne l'Église, vous maintient dans la dépendance. Vous demandez, vous interprétez si Dieu a dit « oui » ou « non », vous présentez des demandes. Il décide si ces demandes sont appropriées. Vous attendez des miracles. Il contrôle qui les obtient et qui ne les obtient pas. Mais invoquer élimine tout cela. Vous allez directement à la source. Reconnaissez votre propre nature et active la monade en fonction de cette nature. Vous ne demandez pas la permission, vous revendiquez ce qui vous appartient déjà de droit. Et, en plus de menacer l'autorité ecclésiastique, apprendre aux gens à invoquer la monade déstabilise tout le système de contrôle du démiurge. Parce que les archives ont besoin que vous vous croyiez impuissant. Ils ont besoin que vous pensiez que la réalité est figée et que vous y êtes soumis. Ils ont besoin que vous acceptiez la limitation comme absolue. Mais chaque invocation réussie prouve que c'est un mensonge. La réalité n'est pas immuable. La conscience le façonne. Et les élus qui se rappellent comment invoquer peuvent outrepasser toutes les règles établies par le démiurge. Par conséquent, l'Église et les archontes travaillent ensemble pour supprimer cet enseignement. Les deux bénéficient lorsque vous ne savez pas comment accéder à monade. Et vous perdez tous les deux tout quand vous vous en souvenez. Jésus a enseigné aux élus comment invoquer la monade avant les miracles. Il ne s'agit pas de prière, c'est une demande. Invoquer est un acte d'autorité. Vous créez un silence intérieur. Cela revient à reconnaître ce que c'est, la conscience de la monade temporairement sous forme humaine. Il parle avec conviction, non pas comme quelqu'un qui attend de l'aide, mais comme quelqu'un qui déclare la vérité. Et cela ordonne à la réalité de s'aligner sur cette vérité. Les archontes tenteront de vous bloquer avec le doute, la distraction et le découragement. Mais si vous maintenez la fréquence aux reconnaissances, autorité, commandement, l'invocation transmet, la monade répond et la réalité s'ajuste. Non pas parce que vous êtes spécial, mais parce que vous vous souvenez de ce que vous êtes, et que ce que vous êtes a toujours eu un accès direct à la source. Si vous invoquez monade cette semaine, faites 3 choses dès maintenant. Tout d'abord, commentez, j'invoque la monade et engagez-vous à utiliser la technique avant d'avoir besoin du prochain miracle. Deuxièmement, inscrivez-vous au code divin, car des pratiques avancées d'invocation des monades arrivent. Troisièmement, profitez de ce contenu pour que les autres élus découvrent qu'ils n'ont pas besoin de prier par des intermédiaires, ils peuvent appeler directement. Faites les 3 choses maintenant. Puis, cette semaine, avant d'avoir besoin de changer quelque chose, utilisez l'invocation. Trouvez le silence. Connectez-vous à votre poitrine. Reconnaissez ce que vous êtes. Parlez ensuite, monade, je t'invoque. Je suis ta conscience dans la forme. Dites-le une fois, c'est sûr. Alors lâchez prise et faites confiance. L'invocation a été faite. La monade écoutait. La réalité réagit déjà. Vous ne demandez plus de miracles, vous les manifestez. Et c'est ce dont les élus sont venus ici se souvenir.